Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. Dans les moi. forêts tropicales de l'Inde, de l'Australie et de la Polynésie pousse une liane épiphyte étonnante. Elle est encore considérée comme une culture d'intérieur rare, mais elle attire progressivement de plus en plus l'attention des sélectionneurs de plantes. La Dischidia, photo dans l'article, se distingue par la couleur vive de ses fleurs miniatures et par ses feuilles uniques qui forment une sorte de boîte pour stocker l'humidité. L'entretien de cette plante à la maison nécessitait certaines connaissances et compétences. Mais après avoir répondu aux principales exigences de la beauté exotique, les vrais cultivateurs de fleurs recevront un plaisir esthétique incomparable. Description et principales espèces. La Dischidie se caractérise par des pousses bouclées, résistantes et élastiques qui sont attachées au support par des racines adventives. Les feuilles sont fines, coriaces, ovales et pointues. Grâce à leur disposition symétrique, elles forment un motif graphique bien défini. Entre les plaques principales se trouvent des folioles, bouillonnantes, qui servent de récipients pour le stockage de l'eau. Grâce à cette structure unique, la liane est capable d'autoréguler le niveau d'humidité et de s'approvisionner en liquide vital dans des conditions extrêmes. Ces épines aériennes pénètrent dans la poche et en extraient l'eau stockée. Les bourgeons sont miniatures et, selon la variété, ils sont rouges, blancs comme neige ou roses. La liane peut fleurir plusieurs fois par an, mais le plus souvent d'avril à août. En milieu naturel, l'épiphyte est fixée par des racines aériennes à l'écorce des grands arbres. En milieu ambiant, elle est cultivée comme une plante ample ou une liane sur support. Lire aussi les espèces les plus populaires sont considérées comme étant Dischidia ovata. Les feuilles sont ovales, charnues, allongées jusqu'à la pointe, d'un vert profond avec de larges nervures claires. Tolérer les courants d'air. Une baisse de température de courte durée stimule la floraison. Dischidia vidalia. Pousse gracieuse et allongée avec des feuilles arrondies et vertes. Les bourgeons sont roses. Les soins sont sans prétention et ne nécessitent pas de conditions d'entretien particulières. Ruscufoliose. Habite les vases suspendus. Les feuilles ont des couleurs vives, ressemblant à des cœurs d'une teinte émeraude profonde. Les fleurs sont miniatures, ressemblant à des clochettes blanches comme la neige et dégageant une agréable odeur de miel. Dischidie festonnée. Les plaques sont petites, ovales, les bulles atteignent 5 cm de long. La surface extérieure est d'un vert profond, la surface intérieure a une teinte rouge brique. Les fleurs sont roses avec des reflets écarlates. On trouve beaucoup plus rarement une variété de hirsuta avec des plaques pubescentes et des fleurs violettes. Intéressant. À ce jour, la liane peut être achetée dans de beaux flacons en verre, en coquille ou en coquillage. Ce sera un merveilleux cadeau pour les connaisseurs de plantes d'intérieur. Prendre soin du Dischidia à la maison. On pense souvent qu'il est facile de créer un microclimat confortable pour le développement de la liane. En fait, il s'agit d'une plante particulière qui n'a pas besoin d'être arrosée ou nourrie fréquemment, mais qui a un besoin aigu de maintenir un taux d'humidité élevé et stable dans l'espace environnant. Par conséquent, avant d'acheter, il est conseillé de se familiariser avec les exigences de base du Dischidia en ce qui concerne les conditions d'entretien. L'éclairage en milieu naturel, la plante préfère la pénombre de la forêt tropicale. Pour la culture en appartement, il faut choisir un endroit plus éclairé, placez-les près des fenêtres orientées vers l'est ou l'ouest. Une fleur placée sur le côté sud de la maison nécessitait un ombrage supplémentaire contre la lumière directe du soleil. Sinon, les feuilles brûleront ou prendront une couleur rougeâtre. Si vous optez pour une fenêtre au nord, vous devez fournir un éclairage supplémentaire à l'aide de lampes phytopharmaceutiques. Attention! La Dischidie peut être placée dans la salle de bain ou sur une loggia vitrée. Régime de température. Les lianes font partie des plantes qui aident la chaleur et se développent parfaitement dans les conditions d'une salle de séjour, au printemps et en été. Elle se sent bien à 25 à 30 degrés Celsius. Après la floraison, la température peut être réduite à 18 à 22 degrés Celsius. C'est la température optimale pour la période de dormance. Important,
L'épiphyte supporte très bien la chaleur, même extrême. L'essentiel est de ne pas laisser la température descendre en dessous de 18 degrés Celsius. L'humidité c'est l'un des principaux paramètres à prendre en compte lors de l'entretien des dischidies à domicile. Il est nécessaire de surveiller en permanence le taux d'humidité et de le maintenir entre 50 et 70%. Les amateurs de plantes d'intérieur conseillent d'utiliser les méthodes suivantes: pulvérisation quotidienne avec de l'eau tiède. Et douce, douche, placez le pot sur un plateau avec de l'argile expansée ou de la mousse humide, proximité d'humidificateur ou de récipients remplis d'eau. Conseil: l'endroit idéal pour cultiver afin de satisfaire tous vos besoins en humidité élevée est une serre, un terrarium ou un florarium. Comment arroser? Arroser avec de l'eau douce, tempérée ou distillée à température ambiante. Un assèchement de 2 à 3 cm de la couche superficielle du sol sert de signal. Par temps chaud, n'arrosez pas la plante plus de 2 à 3 fois par mois. En hiver, tous les 3 à 4 semaines, par petite quantité. Important, il ne faut pas laisser le sol se dessécher complètement, mais même ces circonstances sont moins critiques et dangereuses. Pour le dischidia qu'un arrosage excessif. Une humidification excessive du sol peut entraîner la mort de la plante. L'alimentation. Un bon entretien à la maison comprend également la fertilisation. Cette opération s'effectue une fois par mois, de mars à août. On utilise généralement des préparations pour plantes grasses ou plantes à feuilles ornementales. Le dosage doit être 2 fois moins important que ce qui est indiqué dans les instructions du fabricant. Pour les lianes, il est recommandé d'alterner l'alimentation des racines et la pulvérisation de produits spéciaux sur les plaques de feuilles, les tiges. Caractéristique de la transplantation pour les jeunes plantes, la procédure est effectuée annuellement, pour les adultes une fois. Tous les 2 à 3 ans ou selon les besoins, lorsque les racines ont maîtrisé tout le sol du pot. L'étape la plus importante est le choix correct du mélange de terre. La terre doit être légère, meuble, fibreuse, bien perméable à l'air et à l'humidité. Le sol le plus approprié pour les lianes est le suivant: un mélange de tourbe, de sphaigne et de sable, peseur 3 minutes 1 seconde. En florarium, un sol compose d'écorce de pin ou de racines de fougère et de sphaigne, peseur 1, avec une petite quantité de charbon de bois, convient. Parties égales de charbon de bois broyé, de feuilles sèches, de sable de rivière, de tourbe, de perlite, de terreau de feuilles, de sphaigne broyée et d'écorce de pin. Substrat prêt à l'emploi pour les broméliacées ou les orchidées. Pour la transplantation, il faut un récipient dont le diamètre dépasse de quelques centimètres celui du vase précédent. Au fond, il faut nécessairement installer un support sur lequel la liane va grimper. Ensuite, poser une couche de drainage désinfecté, verser la terre, planter la plante, combler les vides du sol. Important, la période la plus favorable pour la transplantation est le mois d'avril, lorsqu'il y a des signes de croissance active. L'opération est réalisée avec le plus grand soin possible, afin de ne pas endommager les racines sensibles. Le dischidia étant un épiphyte, il peut être planté sur du bois flotte ou de l'écorce de pin. Pour cela, il faut fixer la liane avec du fil de fer et recouvrir les racines de sphaigne. Lire aussi méthode de multiplication. La méthode la plus simple est le bouturage. Le processus se déroule comme suit: avec un outil bien aiguise, coupez une tige apicale saine, de 8 à 10 cm de long avec quelques bourgeons. Sur la plante mère, traitez le point de coupe avec du charbon actif broyé ou du charbon de bois, sur les boutures avec n'importe quel stimulant qui favorise la formation de racines. Plantez dans un mélange humide de sable et de tourbe. Créez des conditions de serre en recouvrant la plante d'un film de polyéthylène ou d'une vitre. Maintenir une température d'environ 20 degrés Celsius, ventiler systématiquement. Après enracinement, environ 3 à 4 semaines, planter dans des conteneurs avec un mélange de terre approprié. Conseil: il est possible de placer les boutures dans de l'eau et d'attendre qu'elles s'enracinent. Mais le risque de pourriture est élevé. Pour minimiser ce risque, il convient de changer le liquide tous les jours. La multiplication peut également se faire par semence. Il s'agit d'un processus plus laborieux et plus fastidieux. Après la floraison de la plante,
des gousses contenant des graines se forment sur celles-ci. Par leur aspect, leur légèreté et leur volatilité, elles ressemblent aux pissenlits. Il faut les ramasser avec précaution, en essayant de ne pas les confondre. Remplissez le récipient de plantation d'un mélange de tourbe et de sable, nivelez la surface. À égale distance les unes les autres, pas trop près, répartissez les graines sur la surface du sol, un peu de poudre, épaisseur de la couche ne dépassant pas 3 mm, avec le même substrat. Couvrez le récipient avec du verre ou du film alimentaire pour créer des conditions de serre. Maintenez une température de 21 à 25 degrés Celsius, fournissez suffisamment de lumière, mais sans exposition directe au UV. Aérez régulièrement et humidifiez le sol à l'aide d'un pulvérisateur. Une fois que 2 plaques de feuilles se sont formées, cela prend environ 3 mois, cueillez-les dans des vases individuels. À l'intérieur des bulles de feuilles mûres peut se trouver un germe de racine viable, tout à fait prêt à être plante. Il suffit de couper le sac, d'extraire la pousse et de l'enfouir dans le sol. Ravageurs et maladies. Si vous ne respectez pas les règles de base de l'entretien de la discidie à la maison, elle peut tomber malade. Les problèmes les plus courants sont les suivants: pourriture des pousses et des racines. La raison en est un arrosage excessif. Rougissement des plaques. Le provocateur est un éclairage trop intense. Absence de feuilles de bulles, couleur brune névrille. Le plus souvent, cela est dû à la sécheresse de l'air ambiant. Pour redonner à la plante un aspect décoratif, il est nécessaire de corriger les erreurs et de créer des conditions confortables pour son développement. Le dischidia peut également être attaqué par des parasites, le ver de farine. Très rapidement, la liane cesse de croître et meurt. Un signe caractéristique est la présence de sécrétions sucrées sur le feuillage, miella. Le tétranique. La plante est couverte de minces fils blancs, de multiples piqûres sont visibles sur la face externe des plaques. Pucerons. Ils freinent le développement, provoquent l'apparition de champignons de suie. Le traitement consiste à utiliser des insecticides. Les recommandations des sélectionneurs de plantes et d'autres informations utiles sur la liane d'intérieur peuvent être consultées dans la vidéo. Le dischidia est un épiphyte original, inhabituel, exotique. Elle peut être cultivée comme plante tempoule, obtenir un spécimen spectaculaire dans un florarium ou un coquillage. La beauté étonnante, extraordinaire et gracieuse de la liane deviendra certainement une grande décoration pour n'importe quel intérieur.